Bonjour et bienvenue à tous pour ce nouveau webinaire concernant notre offre de gestion d'actifs Saxo Wealthcare. Je suis Issa Meiga, responsable commercial chez Saxo Bank. Et aujourd'hui, je suis accompagné de Didier Abato, responsable du développement de la plateforme Saxo Wealthcare chez Saxo Bank. Dans ce webinaire, nous allons aborder notre dernière offre de gestion d'actifs Saxo Wealthcare. Cette offre vous permet de constituer un patrimoine en prenant en compte vos préférences, vos objectifs d'investissement et votre appétence au risque. Dans un premier temps, je vous présenterai pour quelles raisons nous avons décidé de lancer cette solution d'investissement Saxo Wealthcare. Ensuite, Didier Abato prendra la parole pour nous présenter dans le détail cette offre. Et enfin, je terminerai en vous présentant quelques informations pratiques. Quelques précisions. Les informations présentées lors de cette démonstration vous sont communiquées à titre purement informatif et ne constituent ni un conseil d'investissement ni une offre de vente. Les performances passées ne sont pas constantes dans le temps et ne préjugent pas des performances futures. Ce contenu est confidentiel et ne doit pas être copié, distribué, publié ou reproduit en partie ou dans son intégralité à des tiers. Pour quelle raison avons-nous lancé la gestion d'actifs Saxo Wealthcare? Tout d'abord, il est important de se poser les bonnes questions. Aujourd'hui, quelles sont les raisons qui vous poussent à investir? D'après un sondage auprès d'un panel d'investisseurs, il apparaît qu'il y a plusieurs réponses. Et les principales réponses sont les suivantes. Tout d'abord, prendre sa retraite plus tôt, faire face aux imprévus, prévoir le futur de ses enfants, l'achat d'une résidence secondaire, financer les études de ses enfants, procéder au premier achat immobilier, faire l'achat d'un véhicule et enfin la recherche d'adrénaline. Ce que nous observons, c'est qu'il y a des motivations diverses et que chaque investisseur est différent. Après avoir vu les raisons qui vous poussent à investir, il est important de se poser une autre question. Aujourd'hui, de quelle manière la prise de risque est-elle perçue? Nous observons qu'il y a deux façons d'appréhender le risque. La première, c'est la perte monétaire avec la concrétisation des moins-values. La seconde, c'est la variation maximale de la valeur du portefeuille, se traduisant par une baisse de la valeur du portefeuille. Je souhaitais partager avec vous quelques leçons que j'ai tirées de mes 20 années d'expérience au sein du monde de l'investissement. Il y a, à mon sens, 3 questions à se poser et 4 erreurs à éviter. La première question, c'est de se demander quel type de gestion nous convient. Est-ce qu'une gestion autonome ou une gestion pilotée? Est-ce que l'une de ces deux gestions nous convient? Une gestion autonome, cela nécessite une autonomie complète, une indépendance, la faculté de pouvoir rechercher l'information, prendre le temps, évidemment, de faire ses analyses, et de l'autre côté, la gestion d'actifs pilotée, qui est plus destinée aux investisseurs qui n'ont pas le temps et qui souhaitent être accompagnés dans leur prise de décision. Ensuite, il y a le choix de l'intermédiaire. Un courtier en ligne est évidemment plus adapté en comparaison d'un établissement bancaire généraliste. Et enfin, il y a l'objectif. Chaque investisseur a un objectif différent. On peut avoir un objectif à court, moyen et long terme. Donc, ces 3 questions sont à se poser avant, effectivement, de se lancer dans l'investissement. Ensuite, il y a 4 erreurs, à mon sens, qui sont à éviter et que l'on retrouve fréquemment chez l'investisseur. Avoir un comportement moutonnier, ne pas avoir de plan et de discipline, laisser courir ses pertes, en d'autres mots, ne pas savoir vendre lorsqu'il est nécessaire de vendre et se séparer d'une valeur, et enfin, le manque de diversification. Cela revient à dire qu'il ne faut pas mettre tous ses œufs dans le même panier. Avant d'aller plus loin, il est important de mettre en parallèle la gestion d'actifs que nous avions chez Bing Bank face à la gestion d'actifs que nous avons actuellement avec Saxo Wealthcare. Auparavant, les portefeuilles étaient construits avec des ETF et cela prenait en compte votre profil de risque. Il y avait la possibilité d'avoir un fonds action et un fonds obligataire. Ceci constituait 2 compartiments distincts dans lesquels ces ETF étaient gérés. Et il y avait un suivi actif du capital, c'est-à-dire que pour chaque portefeuille, pour chaque client,
une limite inférieure de 75% à 95% de l'investissement. En revanche, de l'autre côté, l'offre de gestion d'actifs chez Bing Bank présentait quelques limites. Il était impossible de fixer des objectifs pour votre gestion. Il n'y avait pas d'accès au marché émergent via une sélection d'ETF. Il y avait une absence d'investissement durable, dit ESG, au sein de votre portefeuille. Et il était impossible de réduire automatiquement le risque au fur et à mesure que vos objectifs étaient atteints ou que le temps passait. Ici, vous voyez une présentation de 5 portefeuilles allant du plus dynamique au plus prudent. Évidemment, le plus dynamique contient une large part d'actions et le plus prudent donc, intègre une partie plus importante d'obligations. Notre offre de gestion d'actifs Saxo Healthcare ne présente que des avantages. Les portefeuilles sont construits avec des ETF en prenant en compte votre profil de risque. Il y a un suivi du capital. Pour chaque portefeuille, pour chaque client, une limite inférieure de 75 à 95% de l'investissement. Il y a une possibilité de fixer des objectifs pour votre gestion. Vous avez désormais accès au marché émergent via une sélection d'ETF. Vous avez également accès à des investissements durables. Et enfin, vous avez la possibilité de réduire automatiquement le risque au fur et à mesure que vos objectifs sont atteints ou que le temps passe. Très bien. Je laisse désormais la parole à Didier Abato afin qu'il puisse vous parler de manière plus poussée de notre offre de gestion d'actifs Saxo Healthcare. Didier, c'est à vous. Alors, que peut vous apporter la solution de gestion d'actifs chez Saxo Bank, Saxo Healthcare? Alors, c'est une solution en fait, de gestion de portefeuille déléguée, c'est-à-dire que Saxo Bank fait le travail pour vous. C'est une solution simple, mais sophistiquée. Alors, elle est simple puisque nous utilisons la technologie FinTech pour laquelle Saxo Bank est très connue, et cela nous permet de réduire les coûts d'exécution, de créer une solution digitale qui vous permet d'avoir accès à votre portefeuille à tout instant. Mais c'est une solution aussi sophistiquée puisque nous utilisons des méthodes plus traditionnelles de gestion de fonds et de protection de capital, comme nous le verrons dans quelques instants. Alors cette solution, elle est, comme je le disais, digitale. Elle est aussi personnalisée, c'est-à-dire que nous proposons en fait un portefeuille qui vraiment répond aux détails de ce que vous nous indiquez dans le flux de création du portefeuille. C'est une solution automatisée, comme je le disais, et qui utilise des services de professionnels, à la fois en interne, où Saxo Bank en fait a une équipe de gestionnaires de portefeuille professionnels et extrêmement expérimentés, mais aussi nous utilisons la connaissance et l'expertise de tierces parties comme BlackRock et Amundi, qui sont dans les plus grands, si ce n'est les plus grands, si ce sont les plus grands gestionnaires de fonds dans le monde. Alors, nous reviendrons sur ce qu'apportent Amundi et BlackRock dans cette proposition Saxo Healthcare, mais pour l'instant, ce qui est important de voir, c'est que en fait, lorsque nous nous intéressons à la gestion de votre portefeuille, cette gestion est basée sur la perception du risque du client et sur le fait qu'il y ait des objectifs dans le plan d'investissement ou non. Alors, ce que nous pouvons voir sur le graphique qui vous est proposé ici, c'est que si il y a un objectif ou il n'y a pas d'objectif, la solution de gestion sera différente. Alors, si on a des objectifs sur la gauche du graphe, on voit que on a un système de réduction du risque à chaque fois, et en fait, on prend en compte la perception du risque de l'investisseur. Donc, est-ce que cet investisseur a plus peur de la variation de la valeur du portefeuille, ou est-ce que cet investisseur est plus inquiet des pertes par rapport aux gains? C'est-à-dire qu'on a tendance à avoir plus peur de faire des pertes lorsqu'on investit que de s'intéresser à la hausse.
D'accord? Donc, en fait, suivant cette aversion au risque, cette attitude vis-à-vis du risque, on aura un système de surveillance de capital ou non. Donc, si on a une aversion à la perte, c'est-à-dire qu'on a plus peur enfin, le coût émotionnel, on va dire, de la perte est plus importante que le gain émotionnel du profit. Euh, En fait, on dit qu'on a une attitude asymétrique au risque. Et lorsqu'on a, on a détecté cette attitude asymétrique au risque, en fait, on propose au client le système de surveillance du capital. Et ça, on y reviendra, on rentrera dans les détails de cette solution. Mais alors, donc, surveillance du capital si on a une aversion à la perte. Si on a une aversion au risque, on sera plus sur la base d'une allocation fixe. Et en fait, avec une utilisation de ce qu'on appelle la réduction de risque, si on a des objectifs. Alors, si on a un objectif, Saxo Bank va contrôler la distance à cet objectif, va contrôler la faisabilité de cet objectif, et si on se rapproche de l'objectif du plan, en fait, le risque va être réduit automatiquement. C'est ce qu'on appelle ce système de réduction du risque. Alors, ce graphe est un petit peu compliqué, mais en fait, vous indique que le système de gestion qui est appliqué à votre portefeuille est en fait extrêmement sophistiqué, mais encore une fois, par rapport pour le client, du côté client, en fait, l'expérience reste relativement simple. Alors, lorsque l'on parle du profil de risque que l'on va appliquer au portefeuille du client, on a encore ces deux dimensions. Donc, bien entendu, on pense que tout le monde a une certaine aversion au risque, bien évidemment, mais suivant l'horizon du plan, suivant peut-être des dispositions personnelles, on va avoir un portefeuille qui sera plus ou moins dynamique ou défensif, c'est-à-dire plus défensif, ce sera un portefeuille qui comportera plus d'obligations généralement à plus court terme, et plus on sera dans le dynamique, bien sûr, plus on aura d'actions, d'ETF actions dans le portefeuille. Donc là, on a ce profil de risque qui est défini par un questionnaire hein, que l'on vous propose. Et puis alors, si l'on détecte que le client a un certain type de risque, mais aussi est inquiet par rapport à la perte potentielle de cet investissement, alors elle est plus ou moins importante, on va appliquer un seuil de protection qui variera suivant les réponses que propose le client. Et en fait, il est déterminé par des règles que nous appliquons, bien sûr, et ce seuil de protection est communiqué très clairement dans la plateforme Saxo Healthcare. Alors, comment fonctionne cette surveillance du capital? Alors, comme je l'indiquais tout à l'heure, cette surveillance du capital n'est pas appliquée à tous les portefeuilles. Elle est seulement appliquée si le client exprime une aversion à la perte importante. D'accord ? Donc, cette surveillance du capital consiste en quoi? Elle consiste en Saxo Bank, enfin l'activité de Saxo Bank qui surveille la situation des marchés de façon continue et qui agit en conséquence à tout moment si le besoin s'en fait sentir. D'accord ? Donc, c'est le principe de la surveillance du capital. En fait, pour prendre un exemple simple, on a un portefeuille sur la gauche avec ce qu'on appelle une réserve, c'est-à-dire le montant de capital qu'on veut préserver dans l'investissement, et le coussin qui est on peut parler d'une enveloppe de risque qui est déterminée, comme nous le voyons précédemment sur le slide précédent, par un pourcentage du seuil de protection. D'accord ? Donc, lorsqu'on a déterminé ce coussin d'investissement, cette enveloppe de risque, en fait, on va déterminer l'exposition en actions par une formule assez simple
qui est en fait la valeur du coussin multipliée par un multiplicateur. Donc un multiplicateur qui est défini alors suivant les conditions de marché. Encore une fois, là on applique vraiment des principes avancés de la gestion de fonds. Hein. Et ce multiplicateur va varier suivant les conditions du marché. Mais en tout cas, ce coussin multiplié par la valeur du multiplicateur va nous donner la proportion action du portefeuille client et par déduction la proportion de la part des obligations dans ce portefeuille. Alors, si on prend un exemple d'un multiplicateur de 5, encore une fois, c'est un exemple très, très basique, on a un portefeuille qui a une valeur de 100 € au début de l'investissement. On a déterminé qu'en fait, on avait une enveloppe de risque de 20 €. Et suivant les conditions de marché, on va dire que le multiplicateur est de 5. Eh bien, là, dans ce cas-ci, nous serons dans une situation où, en fait, l'allocation au marché action sera de 100%, c'est-à-dire 100 €. Alors, le multiplicateur 5, ce sera sûrement dans une situation de marché relativement bénigne, c'est-à-dire qu'on peut prendre pas mal de risques. On a une enveloppe de risque qui est assez importante, puisqu'en fait, pour arriver à 80 €, il faudrait que le marché baisse de 20%. Et donc, c'est pour cette raison qu'on arrive à un portefeuille 100% actions, suivant les conditions de marché qui nous sont données. D'accord ? Donc là, encore une fois, ça ne veut pas dire qu'on applique cette allocation à tous les portefeuilles, mais c'est vraiment pour illustrer le principe. Alors, en période de marché haussier, qu'est-ce qui se passe? Alors, le seuil de protection ne bouge pas, il reste à 80. Simplement, le portefeuille action a augmenté de 10. L'enveloppe est de 30. On a un portefeuille qui vaut 110, mais on est toujours à 100% dans les marchés actions. Et ça veut dire qu'on profite pleinement de la hausse dans ce cas de figure. Donc, on a une sécurité à la baisse, mais on participe grandement à la hausse et en fait de plus en plus suivant avec l'évolution des marchés. Dans le cas inverse, lorsque les marchés sont baissiers, donc on avait une enveloppe de 20 € au départ, là maintenant le marché a baissé, notre enveloppe n'est plus que de 10 € et en fait entre 20 et 10 €, la proportion action dans le portefeuille aura baissé, et là on se retrouve au moment où on est à 10 €, pour vous donner une idée, on était parti à 100 € de marché sur les marchés actions, maintenant on sera plus qu'à 50 €, 50% d'exposition au marché actions par rapport à cette baisse des marchés. Alors, c'est bien sûr un principe tout à fait intéressant, hein, ce seuil de protection. Simplement, ce qu'il faut savoir, c'est que bien sûr, il y a des conditions de marché qui seront plus ou moins favorables, ou qui seront plus ou moins adaptées à cette protection, hein, à ce système de surveillance de capital, puisqu'en fait, si un marché baisse de façon dramatique et remonte de façon dramatique, en fait, on peut se retrouver avec beaucoup d'obligations et ne pas profiter de la hausse comme ça aurait pu se passer l'année dernière lors de la grave crise du Covid et surtout des réactions de marché violentes. Donc, ce système est tout à fait intéressant, mais bien sûr, il comporte, comme tout système, des avantages et des inconvénients dont il faut bien être conscient. Alors, maintenant, bien sûr, le principe de Saxo Wealthcare, un des autres grands principes de Saxo Wealthcare, c'est aussi de proposer une consolidation des objectifs, s'il y en a, du client dans un portefeuille unique. Alors, on a tendance à dire, bon, on a un objectif, on a un portefeuille et on investit. Saxo Wealthcare prône la consolidation de tous ces objectifs sous un même portefeuille. Alors, pourquoi nous prônons ce principe? Alors, on va commencer en fait par
une petite devinette, hein, un petit jeu. On va dire, voilà, donc on a 2 billets de 1 $ et on vous demande, quel est celui qui a le plus de valeur. Et bien sûr, vous allez dire, bon, bah, voilà, il a perdu la tête, ça, c'est pas impossible. En fait, ils ont tous les 2 la même valeur. Mais, voilà, on va prendre 2 cas de figure. Et ça, ce sont des expériences qui ont été réalisées de nombreuses fois. Alors, cas numéro 1, le billet numéro 1, vous imaginez que vous avez décidé d'aller voir un film, vous avez payé un billet d'entrée de 10 € par billet, et vous arrivez en salle, votre billet n'est pas numéroté, mais vous l'avez perdu, et il n'est pas remboursé. Donc, est-ce que vous allez racheter un billet à 10 € ou, vu que vous êtes arrivé au cinéma et que vous avez déjà dépensé l'argent, vous avez déjà acheté ce billet, vous l'avez perdu, est-ce que vous repartez à la maison? Alors ça, c'est le cas de figure numéro 1. Le cas de figure numéro 2, vous imaginez que vous avez décidé d'aller voir ce même film, le prix du billet est le même, hein, c'est 10 €, vous entrez dans la salle et vous n'avez pas encore acheté le billet. Donc vous avez perdu, vous apercevez que vous avez perdu un billet de 10 €, vous n'avez pas acheté le ticket d'entrée du cinéma. Est-ce que vous achetez le billet ou non? D'accord? Alors, ce qui est intéressant, c'est que dans ces 2 cas de figure, c'est 10 €, donc c'est le billet de 1 $ à chaque fois, mais de multiples études ont été réalisées, et en fait, dans le cas numéro 1, c'est seulement 48% des gens interrogés qui achèteraient un deuxième billet, parce qu'ils ont déjà acheté ce billet, alors que dans le cas numéro 2, vu que c'est le billet de 10 € qui a été perdu, et non le billet le ticket de cinéma, 88% des gens interrogés, en fait, achèteraient le billet quand même. Donc ça, c'est intéressant, puisque ça veut dire que 2 billets de 10 € ou 2 billets de 1 $ n'ont pas la même valeur, et ça a des conséquences, en fait, pour la gestion de portefeuille. Et on a tendance, en fait, que tout ça, tend à prouver le principe qu'on a tendance à compartimenter mentalement son argent avec différents portefeuilles en tête, et financièrement parlant, en fait, c'est un comportement irrationnel qui peut avoir des conséquences néfastes. Alors, quels sont les pièges ou les conséquences de ce comportement? C'est qu'en fait, essentiellement, ce comportement irrationnel va conduire à des décisions d'allocation inefficaces. Donc, par exemple, hein, on va investir beaucoup trop frileusement par rapport aux possibilités que l'on a. Donc, on a un portefeuille très intéressant, très large, et on a un horizon, par exemple, d'investissement très long, mais on aura tendance peut-être à prendre un profil beaucoup trop défensif. On aura aussi tendance à accumuler de la liquidité sur un compte bancaire qui ne rapporte rien, qui même peut coûter de l'argent. Et on aura aussi tendance peut-être à ne pas réaliser des moins-values sur des plus petits portefeuilles lorsqu'on a fait cette ségrégation de différents objectifs. Et en fait, tout cela, au bout du compte, va avoir pour conséquence peut-être qu'on n'atteindra pas ces objectifs, ou on atteindra peut-être une valeur de portefeuille qui est beaucoup moindre que celle qu'on aurait pu atteindre sur le long terme. Donc, tout ça pour dire qu'en fait, pour éviter cet écueil, en fait, hein, un seul portefeuille combinant tous les objectifs financiers nous évite cette sous-allocation ou ces biais, et en fait aura pour résultat de proposer une conclusion en fait beaucoup plus attractive pour l'investisseur. Alors maintenant, passons au portefeuille diversifié de Saxo Bank. Donc ces portefeuilles diversifiés, ils sont bien sûr définis par l'équipe de gestion de Saxo Bank,
Mais comme nous vous l'indiquions tout à l'heure, nous sommes entrés en collaboration avec des professionnels de la gestion de fortune, de la gestion de fonds au niveau international. Et donc, nous avons comme participants et comme collaborateurs Amundi et BlackRock. Alors, Amundi nous propose dans nos allocations, nos portefeuilles, nous propose la gestion obligataire. C'est-à-dire que Amundi va, pour la partie défensive du portefeuille client, va nous proposer un mix de portefeuilles, d'ETF obligataires qui sont choisis par eux. Et on aura deux types de portefeuilles. Alors, on a le portefeuille prudent, qu'on appelle prudent, donc pour la surveillance du capital, qu'on utilise dans ce cas-là, qui a une certaine protection contre l'inflation, et qui aussi essaye d'identifier des poches de croissance. Mais en tout cas, c'est le portefeuille obligation de notre allocation, du portefeuille client total. Donc on appelle ça le portefeuille prudent, puisque ce sont des obligations d'État et privées avec une notation de qualité, mais Amundi va aussi essayer d'exploiter des opportunités sur les notations basses, potentiellement, des opportunités pour protéger contre l'inflation, et puis jouer sur la duration, la durée de vie des obligations. Et plus les obligations sont courtes, moins elles sont sensibles. Plus les obligations ont des termes longs, plus elles seront sensibles aux variations de taux. Et en fait, cette gestion professionnelle obligataire sera faite par Amundi. Alors, pour le portefeuille final du client, cette allocation obligataire pourrait être de 20%, 80%, 100%, suivant le profil du client et dans quelle situation on se retrouve. Mais simplement, ce qui est important de savoir, c'est que cette portion défensive du portefeuille est définie par un des grands spécialistes dans le monde de cette activité. Alors, on a aussi le portefeuille Cash Plus, donc c'est un deuxième portefeuille obligataire, et ce portefeuille en fait sera utilisé lorsqu'on arrive très près du seuil de protection, lorsque donc on a un profil asymétrique au risque, donc on a peur de la perte, on le rappelle. Plus on se rapproche de ce seuil de protection, et plus on va aller sur ce portefeuille Cash Plus, qui est vraiment très proche du cash, avec des obligations à très court terme, voire des obligations en cash à une durée overnight, du jour le jour, et avec des ratings extrêmement élevés. Donc là, c'est pour éviter au maximum toute variation du portefeuille, pour qu'on puisse respecter le plus possible le seuil de protection qui nous a été indiqué. Alors voilà, ça c'est pour la partie obligataire et défensive du portefeuille. Du côté plus agressif du portefeuille, donc la partie spéculative, la partie action, là, ces portefeuilles sont proposés par BlackRock. Alors, encore une fois, on utilise des ETF. Alors, comme je l'ai indiqué tout à l'heure, on utilise des ETF pour la bonne raison que ce sont des produits extrêmement diversifiés. Ce sont des produits qui sont traités sur les marchés actions, donc une très grande liquidité. On peut entrer et sortir comme on veut. Et qui ont des coûts... ce qu'on appelle expense ratio, des coûts internes de ces produits qui sont très faibles. Alors, BlackRock nous propose trois types de portefeuilles. Donc on a le portefeuille standard, c'est-à-dire un portefeuille benchmark qui a vocation à suivre l'évolution des marchés mondiaux en général. On a le portefeuille durable plus, qui est en fait un portefeuille ESG, donc avec un profil beaucoup plus, des filtres beaucoup plus importants pour enlever les sociétés qui ne participent pas à la conservation de la planète. Et puis on a ce troisième portefeuille qui est plus un portefeuille qui recherche l'alpha, donc recherche une performance plus importante que ce que nous donnent les marchés en moyenne, et ce qu'on appelle le portefeuille actif. Alors,
Le portefeuille standard, pour vraiment donner une vision assez générale de la façon dont ils sont construits, donc ces portefeuilles sont construits. Le portefeuille standard, il a 80% du portefeuille est en rotation régionale, c'est-à-dire que on va alterner suivant les opportunités qui se développent à travers le monde. Et ça, c'est bien sûr BlackRock qui utilise son analyse, toutes les informations de marché, et qui va définir l'allocation sur cette base. On utilise aussi des facteurs d'investissement spécifiques. Donc le momentum, c'est ce phénomène dans les marchés qui fait que la hausse tend à engendrer une hausse, et donc il y a des phénomènes qui ont été prouvés, et donc ça c'est un facteur d'investissement qui peut être à un moment donné une priorité, facteur qualité, facteur volatilité faible, facteur, enfin, il y a tout un tas de facteurs qui peuvent être mis en, qui peuvent être exploités. Et ça va représenter à peu près 20% du portefeuille. L'objectif de ce portefeuille, c'est d'être aligné sur la performance des marchés mondiaux. C'est une gestion passive, hein, et elle comporte à peu près 15 ETF. Ensuite, le portefeuille durable plus, bien écoutez, il est très proche du portefeuille standard. Simplement, on a un filtre ESG qui, en fait, apporte une dimension plus durable à l'investissement, hein, tel que son nom l'indique. Et c'est important de nos jours d'avoir cette option. Et donc là, on a un portefeuille qui ne va pas forcément sous-performer un portefeuille standard, bien au contraire avec les thèmes actuels, mais simplement à la préférence du client, on a cette option. Ensuite, le troisième portefeuille dont nous parlions précédemment, donc c'est le portefeuille actif avec une recherche d'alpha, une recherche de surperformance par rapport à la performance des marchés. Et là, on aura des thématiques variées, donc ce sont des thématiques séculaires, hein, des thèmes séculaires qui peuvent apporter un petit plus à la performance du portefeuille. Ce sont des thèmes à long ou voire très long terme, hein, comme les thèmes d'évolution de démographie, changement de pouvoir dans le monde, géopolitique, hein, les changements géopolitiques à travers le monde. Ça peut être des facteurs spécifiques. Enfin, tout ça pour dire que en fait, on a une recherche d'exploitation de thèmes, d'opportunités dans le marché qui sont identifiés par BlackRock et qui sont intégrés dans votre portefeuille dans la partie action. Voilà. Alors, cela conclut notre présentation de l'offre principale Saxo Healthcare. Maintenant, on va regarder rapidement la plateforme. Hein. Donc, cette plateforme, elle est très simple. Elle vous permet de suivre l'évolution de votre portefeuille en temps réel. Alors, bien sûr, elle est disponible sur laptop, sur tablette, sur ordinateur, et bien entendu sur téléphone mobile. Ce plan, en fait, il vous est proposé de façon simple. Vous pouvez voir à les objectifs que vous pourrez atteindre éventuellement sur la durée. Et il vous donne une visibilité très claire de vos actifs, la composition de votre portefeuille, et à tout instant, vous avez la possibilité en fait de changer d'ajouter un objectif par exemple, d'enlever un objectif. Enfin, c'est tout à fait flexible, et tout ça dans l'application Saxo Investor, hein, donc c'est la plateforme Saxo Investor dans laquelle se trouve notre proposition Saxo Healthcare. Donc là, tout c'est proposé d'une façon digitale, un accès
constant, régulier. Mais en fait, ce qui est important de savoir, c'est qu'avec Saxo Wealthcare, vraiment, encore une fois, Saxo Bank s'occupe de faire le travail, s'occupe de la gestion des fonds, s'occupe de surveiller votre investissement. Et donc, finalement, vous ne devriez pas être tout le temps en train de regarder votre application, mais en fait la laisser tranquille et regarder de temps en temps l'évolution de votre portefeuille, être sûr de faire vos contributions régulières, et ça c'est un des facteurs importants de construire pour construire un patrimoine sur le long terme, hein, c'est de bien faire en sorte qu'on respecte ses contributions, que l'on les augmente si possible, et en fait, avec cet outil, avec l'expertise de Saxo Bank et les coûts faibles des instruments qui sont inclus dans votre portefeuille, ainsi que des coûts faibles de gestion, hein, il faut bien le dire, tout ça vous permet d'avoir une solution qui n'a pas son commun dans le marché et qui vous permettra d'atteindre des objectifs, nous espérons, tout à fait à votre goût. Merci Didier pour ces informations très intéressantes. Maintenant, je voulais aborder avec vous quelques informations pratiques. Commençons par la tarification. Ensuite, au sujet de votre transfert de compte de Bing Bank vers Saxo Bank. Il y aura 3 étapes. La première étape aura lieu le week-end du 20 novembre. Vos données personnelles, telles que votre nom, votre adresse et vos coordonnées, seront transférées vers Saxo Bank. Le lundi 22 novembre, vous pourrez créer un mot de passe, Saxo, et jeter un coup d'œil à la nouvelle plateforme de Saxo Bank. Veuillez noter que votre portefeuille n'est pas encore transféré. Vous pouvez toujours le consulter sur la plateforme Bink. Entre l'étape 1 et l'étape 2, vous ne pouvez pas apporter de modifications à votre plan d'investissement ni retirer d'argent. La deuxième étape aura lieu le week-end du 27 novembre. Votre portefeuille et vos liquidités seront transférés de Bing Bank vers Saxo Bank. Le lundi 29 novembre, vous pourrez consulter votre portefeuille tel qu'il était sur votre plateforme Bink via la plateforme Saxo Investor. Vous pouvez également déposer et retirer de l'argent ou fermer votre compte à partir de ce moment-là. La modification de votre plan d'investissement sera possible après l'étape 3. La troisième étape, donc l'étape 3, aura lieu du 29 novembre au 13 décembre. Au cours de ces 2 semaines, votre portefeuille sera mis à jour dans les portefeuilles d'actions et d'obligations de l'ETF Saxo Wealthcare, bien entendu conformément à votre plan d'investissement actuel. Vous pourrez voir de nombreuses transactions sur votre compte pour cette raison. Bien entendu, ces transactions n'entraîneront pas de frais de transaction supplémentaires pour vous. Après l'étape 3, vous pourrez adapter votre plan d'investissement. Vous pourrez consulter vos données historiques via l'ancienne plateforme Bink en mode lecture seule. Afin de vous accompagner au mieux dans le transfert de votre compte Bink vers Saxo, nous avons mis en place un centre d'aide. Ce centre d'aide vous permet d'obtenir toutes les réponses à vos questions. Vous entrez un mot-clé dans la barre recherche. Par exemple, vous renseignez gestion d'actifs ou Saxo Wealthcare, eh bien, vous allez obtenir toutes les informations nécessaires qui vont pouvoir vous guider et vous aider. Nous l'avons vu ensemble, notre offre de gestion d'actifs Saxo Wealthcare vous permet de constituer un patrimoine en prenant en compte vos préférences, vos objectifs d'investissement et votre appétence au risque. Nous vous souhaitons beaucoup de succès avec Saxo Wealthcare.